Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on continue l'étude de la princesse de Clèves. On est toujours dans la première partie. On arrive au moment où le prince de Clèves, après différentes tractations liées à des questions de famille, a finalement pu demander en mariage la jeune mademoiselle de Chartres, qui va devenir l'héroïne, la princesse de Clèves. Donc on est page 94-95, le passage qui commence depuis « Dès le lendemain, ce prince fit parler à madame de Chartres » jusqu'à Monsieur de Clèves ne voyait que trop combien elle était éloignée d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas. Donc je ne vais pas relire tout le passage, je vous invite à le faire, mettez en pause la vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas le livre, cette édition-là, vous pouvez aussi le regarder en ligne, par exemple sur Wikisource. Il vous suffit de faire une recherche, par exemple CTRL F, vous tapez les premières phrases, et vous trouverez normalement le passage du texte où c'est situé. Donc la première question était « Quels sont les sentiments de mademoiselle de Chartres pour le prince de Clèves et quels sont les reproches adressés par ce dernier ?» Donc je relis le deuxième paragraphe de l'extrait qu'on étudie. « Monsieur de Clèves se trouvait heureux, sans être néanmoins entièrement content. Il voyait avec beaucoup de peine que les sentiments de mademoiselle de Chartres ne passaient pas ceux de l'estime et de la reconnaissance. Et il ne pouvait se flatter qu'elle en cachât de plus obligeants, puisque l'état où ils étaient lui permettait de les faire paraître, sans choquer son extrême modestie. Il ne se passait guère de jour qu'il ne lui en fît ses plaintes. « Est-il possible, lui disait-il, que je puisse n'être pas heureux en vous épousant ? Cependant, il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne peut me satisfaire. Vous n'avez ni inquiétude, ni impatience, ni chagrin. Vous n'êtes pas plus touché de ma passion que vous ne le seriez d'un attachement qui ne serait fondé que sur les avantages de votre fortune, et non pas sur les charmes de votre personne. » Donc les sentiments de mademoiselle de Chartres, en toute apparence, d'après le discours que lui tient le prince de Clèves, ne passaient pas ceux de l'estime et de la reconnaissance. Donc on a une formule négative qui veut dire que mademoiselle de Chartres éprouve de l'estime et de la reconnaissance pour son fiancé, mais elle n'éprouve que cela. Donc qu'est-ce que le prince de Clèves attend en réalité de sa future épouse ? Lui, il est extrêmement amoureux d'elle, il attend qu'elle lui témoigne de l'amour. On voit un personnage qui est respectueux, estime son mari, éprouve de l'affection pour lui, mais de toute évidence n'est pas amoureuse. Il évoque sa bonté également, vous avez de la bonté pour moi, une sorte de bonté qui ne peut me satisfaire. Donc le prince, de son côté, lui, par rapport à cette situation, il se trouve, nous dit le texte, heureux, sans être néanmoins extrêmement content. Donc ici, on a une formulation assez subtile, qui semble même paradoxale, puisque ces termes heureux et content sont la plupart du temps synonymes. Or, ici, Madame de Lafayette établit vraiment une nuance entre heureux, c'est-à-dire quelque chose qui est une situation plaisante, qui correspond à un état de bonheur, et le fait d'être content, c'est-à-dire le fait d'être tout à fait satisfait. Il est heureux de la situation, de pouvoir épouser la femme qu'il aime, mais il n'est pas satisfait de cette absence de sentiment. Donc on a ici vraiment l'art de l'écriture de Madame de Lafayette qui passe vraiment dans la subtilité de l'analyse du sentiment et de la nuance. Donc on voit que dans cet extrait, le prince de Clèves se plaint à Mademoiselle de Chartres de ce manque d'amour. Elle n'éprouve apparemment ni plaisir ni trouble. Elle a un état d'esprit constant. Et en réalité, on voit vraiment se dessiner le portrait d'une jeune femme qui ne sait pas encore quels sont ses sentiments. Elle lui répond « Je ne sais pas ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais. » Pour elle, l'estime et la reconnaissance, la bonté qu'elle lui témoigne, l'affection qu'elle lui témoigne, sont de l'amour. Mais en réalité, elle n'a jamais connu l'amour. Donc on va découvrir plus tard qu'elle va connaître ce sentiment, elle va le reconnaître. Mais à ce stade du roman, elle se trompe sur ce qu'est l'amour. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans le texte, ce qu'elle répond à son fiancé. « Vous ne sauriez douter, reprit-elle, que je n'ai de la joie de vous voir,
et je rougis si souvent en vous voyant que vous ne sauriez douter aussi que votre vue ne me donne du trouble. Elle se sent rougir, elle se dit ce doit être ça l'amour. On lui a appris que l'amour crée de l'embarras et de la rougeur. Et le prince de Clèves lui répond: je ne me trompe pas à votre rougeur, c'est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de votre cœur, et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. Donc elle ne sait pas ce que représente sa rougeur, et juste après, la narratrice nous explique que Mademoiselle de Chartres ne savait que répondre, et que ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances. Monsieur de Clèves ne voyait que trop combien elle était éloignée d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas, c'est-à-dire qu'elle ne les comprenait pas. Donc toujours dans cet extrait, la deuxième question c'était relever les différents mots appartenant au champ lexical de l'amour. On a un passage dans lequel le mot amour lui-même n'apparaît pas, mais le lecteur comprend très bien que c'est de cela qu'il s'agit, et la discussion porte sur cela. Donc qu'a-t-on comme mot? On a les sentiments de Mademoiselle de Chartres, l'estime, la reconnaissance, la passion du prince de Clèves, l'attachement, les charmes, l'inclination, le cœur, le plaisir et le trouble. Donc déjà, première chose qu'on observe, c'est que ce sont des mots qui couvrent une large palette de sentiments, qui vont de la passion, ce qu'il y a de plus fort, aux sentiments d'affection, comme l'estime et la reconnaissance, avec différentes nuances. Par exemple, on a l'attachement, donc qui est une des formes de l'amour, et également un mot qui va être très important dans le roman, c'est l'inclination. Je ne touche ni votre inclination, ni votre cœur. Alors qu'est-ce que c'est que l'inclination? C'est un des mots qui est synonyme de l'amour, avec des nuances toujours. Littéralement, incliner, c'est quand on s'incline vers quelque chose, quand on penche vers. Donc c'est un synonyme ici d'attirance, une attirance forte, un penchant. Donc on va retrouver ce mot de manière récurrente dans le roman. L'inclination, c'est vraiment cette tendance naturelle à aller vers l'autre. Donc ici, ce texte, il pose en fait vraiment la distinction entre les sentiments d'amour et les sentiments d'affection. Vous pourrez faire le lien dans l'activité que je vais vous proposer sur la carte de Tendre, la carte du Tendre, qui est une région fictive inventée par Mademoiselle de Scudéry, qui est une autre écrivaine de l'époque, qui est une autre écrivaine caractéristique du mouvement des Précieuses auquel appartenait Madame de Lafayette. Et donc c'est une région fictive du sentiment amoureux. Et en fait, tous les éléments de l'amour sont représentés de façon topographique, comme sur une carte de géographie, en passant par les différents sentiments. Donc, je vous donnerai une activité, une carte de géographie à remplir sur ce propos. Donc je vais passer au deuxième extrait dans une deuxième vidéo.